Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Yes! Il y a 2 jours de ça, j'ai écouté une émission d'André Berkoff où il recevait une représentante syndicaliste des soignants. Et elle a écrit un bouquin justement sur les soignants suspendus. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Être au cœur est né de la co-création de Marilyn, du Monde du Subtil, et de moi-même, Steph, le fou de l'instant présent. Vous méritez toutes et tous de devenir la meilleure version possible de vous-même. Je voudrais en revenir par rapport à cette escroquerie, cette grande mascarade qui a été installée et distillée au sein de notre société pendant pratiquement 3 ans, et tout le monde en a subi les conséquences. Et le malheureux, c'est que non seulement il y a des soignants qui ont perdu leur job, mais certains n'ont pas supporté la chose et ils ont décidé de se supprimer, quoi. Ils se sont suicidés, quoi. Et ça, c'est véritablement douloureux et difficile à supporter, parce que j'imagine que ça crée un tsunami au sein des familles. Le fou, c'est que tout ça à cause de mensonges qui ont été perpétrés en plus par des médias de masse. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à traverser cette période difficile et à se remettre en question et à s'adapter, à trouver le moyen de mettre en place des solutions. Ça, c'est super. Et maintenant, on est en train de nous dire, oui, ils vont pouvoir être réintégrés au sein des établissements de santé. Bon, je pense que ça va être un peu délicat de pouvoir affronter le regard des personnes qui vous ont ostracisé, qui vous ont montré du doigt sous prétexte que vous ne souhaitiez pas adhérer au narratif qui était distillé par les médias et surtout les personnes qui décidaient de faire confiance dans leur système immunitaire. Moi, je peux vous en parler parce que je l'ai fait, le Covid, dans les premiers temps. Ça m'a couché quasiment pendant 15 jours, je dormais 18 heures par jour et je peux vous garantir qu'avec la tisane d'Artémisia que me faisait Nathalie, j'ai pu traverser ce moment qui était certes difficile, éprouvant physiquement, et mon système immunitaire s'en est renforcé, et c'est très bien. Et du coup, je peux vous garantir qu'il était hors de question qu'on m'injecte quoi que ce soit. Cette histoire repose sur du mensonge, et il y a beaucoup de conflits d'intérêts, et on s'en rend compte que les lobbies pharmaceutiques ont véritablement poussé pour faire en sorte que doses soient injectées au maximum aux personnes. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on apprend que nos politiques, pour la plupart, n'auraient pas été injectés. Bon, je ne parlerai pas du résident de la République, mais bon, apparemment, il y a un certain Jean Lassalle qui dit qu'il aurait des preuves comme quoi le résident de la République n'aurait pas été injecté. C'est quand même assez fort, quoi. Le gars, il a pas raté de nous dire faites-le, c'est obligatoire, et c'est pour protéger vos proches et tout ça, mais il l'aurait pas fait. Bon, on n'en est pas à un mensonge près, hein, tout va bien. Quoi qu'il en soit, je voulais juste faire une petite aparté à propos de ce sujet, et vous avez mon plus grand respect à tous les soignants qui ont réussi à résister. Vous êtes à peu près le même nombre de personnes que les résistants qui avaient pris le maquis pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. C'est quand même assez fort, quoi. Sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente fin de journée, à tout bientôt, gratitude infinie.